Et oui messieurs, parce qu'on dit beaucoup, il faut du physique sur les matchs à l'extérieur, comme tu le disais Romain d'ailleurs, je crois que c'était dans le duel, c'était l'argument principal des pros Zambo. Ma question, pourquoi l'OM se fait-il manger depuis plusieurs matchs aussi au milieu, ça a été beaucoup vu. Ma question c'est, et si finalement c'était la faute de Vainqueur? Alors dit comme ça peut paraître fou, non, ça peut surprendre, mais est-ce que le profil de William Vainqueur, qui est peut-être pas un vrai 6 sentinelle comme on a l'impression d'en voir beaucoup, notamment en Ligue 1. Est-ce que finalement ce profil un peu joueur n'est pas en train de jouer des tours à l'Olympique de Marseille et à son milieu de terrain, puisque on parle de ça, messieurs? Après, Romain. Moi, sur ta question, je différencie. Je dis pas qu'il faut sortir Vainqueur. Hein. Non, mais je différencie bien quand même. Pour moi, je trouve que Vainqueur est nettement en dessous sur les 2 derniers matchs. Lille, il était suspendu, si je me souviens bien. Ouais, il n'est pas dans une bonne passe. Ouais. Donc Lille était suspendu, mais on voit que l'OM s'est fait 3 matchs nuls que ça piétine. À Lille, il n'y était pas. Et bon, pour moi, depuis son retour de trêve, alors peut-être que c'est lié à la pression sur sa prolongation. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il croise, le premier, attention, bien sûr, qu'il croise quelqu'un dans la rue, tu vas signer, tu vas prolonger, donc ça doit peut-être un peu lui peser. Et moi, sur les 2 derniers matchs, j'ai vu un Vainqueur qui monte beaucoup plus, qui tente sa chance, j'ai vu contre Dijon en fin de match à Toulouse, et au final j'ai l'impression que ça porte pas vraiment chance à l'équipe et que c'est pas un hasard. Il faut savoir rester quand il est sentinelle, pour moi c'est l'élément défensif du milieu de terrain, il faut savoir rester à sa place, savoir rester derrière. Pour moi il monte trop et du coup ça déstabilise et ça dérange le jeu des autres. On a posé la théorie en tout cas, on va laisser les techniciens d'abord, Babou et Bernard nous donner leur avis sur cette question et on conclura avec l'avis de notre ami DJ Soun. Je t'en prie. Allez-y. L'expérience d'abord. Ils n'ont pas envie d'y aller là. Non, mais il y a plein de choses à dire. L'organisation a été modifiée par Rudy Garcia parce que justement, c'était assez flagrant le manque d'équilibre de cette équipe. Et comme a dit Soun, le fait que Vainqueur soit très très souvent isolé. Donc le fait d'associer un joueur à côté de lui, que ce soit Anguissa ou même des fois Morgan Sanson, ça donne un équilibre un peu supplémentaire à cette équipe et ça définit en tout cas, à mon avis, un peu mieux les rôles et l'occupation du terrain un peu plus importante. Donc après, quand tu joues devant la défense, effectivement, quand vulgairement maintenant ce qu'on appelle le sentinelle depuis quelque temps, c'est plus un 3e défenseur central qu'un milieu de terrain. Mais Vainqueur, c'est pas un 3e défenseur central, c'est un vrai milieu de terrain. Donc, il a fait 3e défenseur. Il y a des matchs là, en janvier, tout ça, il était dans ce truc de 3e. Là, la passe de décembre où tu fais tes victoires, tes 4 victoires d'affilée, il est vraiment bas. Il y a Zambo et Lopez dans lui. Oui, mais Zambo était bien plus haut que lui. C'était très Bastia, par exemple. Tout est une question d'équilibre. Mais ce qui est paradoxal un petit peu dans ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais pour autant, ce qui fait qu'on n'arrive plus à gagner, c'est surtout qu'on ne marque pas. C'est pas un problème défensif. Pour le coup, tu me dis il monte trop, tout ça, il est plus vraiment en sentinelle, mais en fait, je pense que c'est parce qu'il sent que son équipe a besoin de quelque chose et qu'on a une certaine impuissance à ce niveau-là. On ne marque plus. Gomis est un petit peu plus faible. C'est vrai qu'il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Et on marque un petit peu le pas et je pense qu'il essaye de dépasser un petit peu sa fonction. Et je pense aussi que maintenant, les équipes adverses ont bien compris que le jeu passait par lui. Et là où on a des problèmes en ce moment, c'est que dans la relance, on n'arrive plus à le toucher en première passe. Et parce qu'ils viennent nous faire un pressing à cet endroit-là. Et je pense qu'il a du mal à réorganiser le jeu. Est-ce que finalement le déséquilibre actuel et le fait qu'on se fasse manger au milieu, c'est pas dû à ça, Babou? Et moi je pense que c'est l'alternance aussi, le fait un coup Zambo, un coup Lopez. Je pense que Garcia cherche beaucoup son milieu autour de Vainqueur. Et c'est déstabilisant un petit peu pour l'équipe parce qu'à chaque fois on change un peu de style de jeu. Un coup ça a été Sanson, un coup Lopez, un coup Anguissa. Quand tu associes Lopez et Sanson, la difficulté c'est que tu as 5 joueurs offensifs. C'est ça. Et dans l'apport d'un latéral, notamment Sakai qui s'engage beaucoup, parce que Borivra pour l'instant on l'a pas trop vu, donc ça fait beaucoup de joueurs engagés quand il y a le ballon, et cette période de transition entre je l'ai et je l'ai plus, c'est là où on est en grande difficulté, et c'est ça que l'OM a du mal à gérer. Ceci dit, Romain, puis sur ce que tu en passera l'avant-match. Effectivement, les adversaires se sont adaptés parce qu'ils ont compris que la relance a passé beaucoup par Vainqueur. Ceci dit, moi je l'ai trouvé. Alors après, voilà, pour répondre à ta question, non, je pense pas que la mauvaise passe de l'OM est de la faute de William Vainqueur. Ça serait extrait de grossir le trait. Bien sûr, et tu as raison, mais ça serait, et justement, ça nous permet de dire que c'est trop gros de lui mettre sur le dos. Ceci dit, ça y participe parce que moi, sur de nombreuses séquences sur les 2 derniers matchs, je l'ai vu parce qu'il était justement allé haut pour aider, ne pas redescendre et proposer une solution aux 2 centraux qui donc du coup font des relances plus longues et donc du coup permettent moins au jeu de l'OM de se développer. Soun, ton analyse et puis après on fera un tour de table rapide sur la question de Tizi Hank. C'est vrai qu'il est nettement moins concentré sur ses tâches défensives. Après, est-ce que c'est pas lié effectivement au manque d'efficacité offensive que connaît l'OM en ce moment? Parce que je crois que le dernier but qu'on a encaissé, c'est un CSC.
il me semble. Sur les 3, on a fait 3 matchs nuls, un partout. Voilà, c'est le pauvre. Bon, il a pas fait exprès. C'est vrai qu'on avait fait un débat pourquoi on n'arrive plus à marquer dans le jeu, mais on n'a pas pris plus de buts. On marque plus. Alors est-ce que William il se dit pas il faut que j'apporte du soutien? Toujours on revient à ce type de milieu de terrain qu'on trouve un peu en première ligue, les box-to-box qui sont capables de partir de leur défense, de remonter aux abords de la surface adverse. C'est pas un 8 finalement vainqueur plus qu'un 6 parce qu'on l'a vu aussi en début de saison. Probablement, mais par contre il a pas la frappe du 8. Mais on l'a vu jouer avec Diarra. Ça finit, on l'a vu jouer avec Diarra quelques fois en début de saison où il jouait numéro 8, c'était pas si mal vainqueur en 8, non? Enfin, je sais pas. Je pose la question. Non, mais il a cette capacité à faire les deux. D'ailleurs, on voit quand même qu'avec le ballon, c'est un joueur qui est très à l'aise. Ah ouais. Voilà, donc après, faute de vrais joueurs avec ce profil-là, bon, c'est lui qui se dégage le plus. Et puis, il faut quand même savoir que le rôle a évolué et qu'aujourd'hui, ces joueurs-là sont des joueurs souvent très techniques, justement pour avoir la capacité à bien sortir le ballon. Donc pour toi, il est très bien dans ce rôle. Ce qu'il est capable de faire, bien sûr. Messieurs, on va faire le petit écran scindé, vous le savez, du tu préfères. On va s'en servir avec la question de Tizzy Hank sur Twitter. Très bonne question. Vainqueur, vous le gardez tous, on l'a vu dans la partie précédente, mais titulaire ou remplaçant l'année prochaine? On commence par Babou. Titulaire. Titulaire. Romain. Remplaçant. Bernard. Titulaire. Juste Romain, conclusion, pourquoi remplaçant? Et on passe à la partie suivante. J'ai expliqué l'expérience des joueurs prêtés à l'Olympique de Marseille dont le prêt se transforme en transfert définitif. M'amène à me dire que vaut mieux le voir remplaçant et puis finalement être une bonne surprise et se réimposer et donc recruter quelqu'un à son poste que l'inverse, parce que dans ces moments-là on est souvent déçu. Très bien. C'est la jurisprudence Démétrius Ferreira. Merci Romain. On passe évidemment à l'avant-match. Vous le savez, vous en avez l'habitude. Le jeudi, c'est l'avant-match avant les matchs de Ligue 1 du week-end. C'est parti. OM AS Saint-Etienne.